Kevin Lenae à la Cigale à Paris. Pour jouer et pour participer, vous envoyez roulette au 7 20 20. Rémi, on y va tout de suite pour le point sur l'actu et sur le sport. Et bien évidemment, ça a débuté avec le temps. Oui, attention, toujours en voiture. Ce matin, on a pas mal de brouillard dans les régions du centre, mais également dans le nord-ouest. Et le ciel va alterner ensuite entre passages nuageux et éclaircies. Ce sera quand même assez lumineux, en tout cas plus que les derniers jours. Par contre, ça va se voiler par l'ouest avec l'arrivée d'une perturbation sur le Finistère. Perturbation qu'on va retrouver demain, qui va stagner sur la Bretagne et le Cotentin en matinée. Quelques averses, mais ce sera de l'histoire ancienne dans l'après-midi. Partout ailleurs, le soleil va s'imposer après dissipation des brumes matinales. Les températures ce matin, 8 à Lille, à Lyon et à Paris. 12 à Marseille dans l'après-midi, entre 15 et 26 degrés, 15 en Bourgogne, 26 en Corse. Et puis la pollution, c'est correct, les indices entre 2 et 4. Que Black et Guy Besbar avec Melrose Place qui arrive pour le son. On a du R2 également avec Ruinard et la Rémi. C'est parti pour l'actu. Ça arrive souvent au mois de septembre. Santé publique France indique que le nombre de passages et hospitalisations aux urgences pour le Covid est en hausse. Augmentation de 37% la semaine dernière. Un nouveau variant est en circulation dans le monde entier. Les scientifiques l'ont renommé Frankenstein. Il est visiblement plus contagieux, mais pas plus dangereux. Il est désormais soupçonné de viol. Garde à vue prolongée pour l'homme de 34 ans interpellé jeudi en Loire-Atlantique. Il est accusé de l'enlèvement d'une jeune fille de 12 ans dans l'Orne. Annonce faite par le parquet d'Argentan. Le suspect, qui est un ami du père de la jeune fille, a été arrêté grâce à un signalement dans une supérette quelques heures après le déclenchement de l'alerte enlèvement. La fin de la première semaine du procès de Cédric Jubilard. Pas de preuves irréfutables données au cours des audiences. La déposition d'un témoin considéré comme un expert a suscité beaucoup de réactions. Il affirme avoir une piste pour retrouver le corps de Delphine Jubilard. Cet ancien policier à la retraite a présenté à la barre un PowerPoint écrit avec des lettres couleur arc-en-ciel ponctuées de smileys. La défense évoque une enquête mal ficelée et incomplète. Et puis, ces propos très virulents signés Benyamin Netanyahou à la tribune des Nations Unies. Ça paye de tuer des juifs. Le Premier ministre d'Israël juge que la reconnaissance d'un État palestinien est une décision honteuse. Il vise la France, bien sûr, mais aussi une dizaine d'autres pays qui ont officiellement pris cette position. Benyamin Netanyahou dit espérer une victoire rapide à Gaza pour envisager un avenir de paix et de prospérité. Il promet de finir le travail contre le Hamas. On passe au sport, Rémi. Oui, avec la Ligue 1 qui se poursuit aujourd'hui, la 6e journée, avec 3 matchs à l'affiche. À 17h, Lorient-Monaco, à 19h, Toulouse qui reçoit les Canaries nantais. Et puis, à 21h05, le Paris Saint-Germain accueille Auxerre au Parc des Princes. Ces matchs-là qui auront lieu alors que Marseille est pour l'instant leader provisoire du classement après sa victoire hier contre Strasbourg. 2-1. Le rugby avec évidemment la France, l'équipe de France féminine qui affronte la Nouvelle-Zélande. C'est le match pour la 3e place de la Coupe du Monde. Ce sera à 13h30. Et puis en top 14, à 14h30, début de la 4e journée, Stade Français Bordeaux-Bègles. À 16h35, Racing 92 Clermont, Pau Lyon, La Rochelle Perpignan et Montauban Montpellier. Et puis à 21h, ce sont les Castrets qui se rendent sur la pelouse de Toulouse. Merci beaucoup.